Bonjour, nous allons corriger donc la partie sur la tension électrique, du moins le début de cette première partie. Donc le document que vous aviez imprimé la semaine dernière, vous le reprenez, et pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, il suffit simplement de recopier le texte. Donc on y va. On considère la situation suivante. Haro désire atteindre Flash à l'aide de son arc, cependant la vitesse de Flash lui pose un problème. Que doit faire Haro pour que la flèche puisse atteindre Flash? Donc là, je pense que vous avez trouvé sans problème, hein. Pour que la flèche se déplace vite, il faut que la corde et son arc soient plus tendus. D'accord? Donc on dit que la tension, non, je vais en noter là, voilà, on dit que la tension, donc ça faisait partie des mots qu'il fallait utiliser, de la corde est plus forte. On peut alors noter que si la tension, encore une fois, de la corde est plus forte, alors la flèche aura forcément une vitesse plus importante lors de l'impact. D'accord? Donc ça, c'est un peu ce que vous ressentez quand vous prenez un élastique, par exemple. C'est très bien que plus vous allez tendre l'élastique, et plus l'élastique aura une vitesse importante, donc il pourra aller loin. Alors, on parle d'analogie avec l'électricité. Donc ici, quand on parle d'analogie, le mot analogie que vous avez ici, hein, d'accord, c'est simplement pour dire que ça ressemble à. C'est ça, quand on dit analogie, c'est que ça ressemble à. D'accord? Donc, dans un circuit électrique, comment faire pour que la quantité de courant qui circule soit plus importante? Donc là, on fait un rappel avec la leçon précédente, hein, donc la quantité de courant. On peut aussi qualifier par son intensité. D'accord? Voilà. L'intensité du courant électrique soit plus importante. Il faut que la tension soit plus forte. D'accord? Alors, pour faire fonctionner une télécommande ou une lampe de poche, nous utilisons des piles. Pour les choisir, nous tenons compte de leur forme, mais aussi de l'indication, 1,5 volts, etc. Donc ça, vous avez tous déjà vu sur ces piles-là. Vous avez les petites, les piles un peu plus grosses. Donc là, vous avez ces indications-là, inscrites sur l'emballage. Donc on vous dit à quelle grandeur correspondent ces valeurs. Donc la réponse, l'indication 1,5 V, correspond à la tension. D'accord? Donc c'est la tension délivrée par les piles. La lettre V signifie volt. Alors ce mot-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Et l'unité du volt, c'est V. C'est ce que vous avez juste en dessous. D'accord? Alors on continue. Donc, la mesure de la tension. Donc, la définition de la tension, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je vous la note indirectement. Donc, la tension est la différence d'état électrique. Voilà, donc différence d'état électrique. Alors, on va agrandir un tout petit peu ça pour que ce soit plus propre. Voilà. Qui existe entre les deux bornes d'un appareil électrique et se note par la lettre E. Donc là, on le notera toujours par la lettre U. C'est un U majuscule. D'accord? Alors, on peut se poser la question, hein, pourquoi on n'utilise pas la lettre T, T comme tension? Parce que la lettre T, elle a été utilisée déjà pour la température et pour le temps, pour le T minuscule. On l'appelle également donc différence de potentiel. D'accord? Différence de potentiel. Alors, c'est pas le mot le plus important ici, hein. Ce que vous devez retenir, c'est vraiment volt, la tension, et surtout la lettre que l'on utilise pour la tension. Donc, l'utilisation du multimètre. Alors, le multimètre en voltmètre. Vous vous souvenez que le multimètre, donc, c'est l'appareil qui nous permet justement de pouvoir faire plusieurs mesures, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle multimètre. Et là, cette fois-ci, le multimètre, on va l'utiliser en voltmètre. On avait vu en fait dans le premier chapitre le multimètre en ampèremètre, hein, donc il y avait une façon de brancher, hein, donc ça, on l'avait déjà vu ensemble. Donc ici, pour l'utilisation du multimètre en voltmètre, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une borne ici, la borne V, d'accord? Donc cette borne-là, elle permet justement, on va zoomer ici, voilà,
Voilà, donc cette borne-là, vous mettez justement un fil sur cette borne-là et un fil sur la borne com. Donc qui nous permet justement de pouvoir visualiser la tension. D'accord? Et de noter la valeur de la tension. Donc vous avez l'affichage, les calibres, donc ça c'est les choses qu'on connaît. Hein. On se rappelle que le calibre correspond à la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. Et puis voilà, donc le symbole du voltmètre, un rond avec un V à l'intérieur, d'accord. Et on note souvent donc la lettre V à droite ou à gauche et COM de l'autre côté pour montrer que la borne COM est toujours la borne commune. Attention, le voltmètre se branche toujours en dérivation. Alors ça c'est très important. Hein. Le voltmètre il se branche toujours en dérivation, contrairement à l'ampèremètre. Hein. L'ampèremètre lui il est tout le temps en série. Le voltmètre lui en dérivation, toujours en dérivation pour le voltmètre. D'accord? Entre deux bornes de l'appareil ou du dipôle dont on veut connaître la tension. Donc dérivation, on avait vu ce que c'était que la dérivation, puisqu'on avait vu en fait les deux types de circuits en rappel, et c'est des choses que vous avez vu aussi en cinquième, hein, les circuits en série, les circuits en dérivation. On avait vu l'intensité dans un circuit en série, l'intensité dans un circuit en dérivation, donc là il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ici, quelques exemples de branchement. Alors là c'est un petit exercice que je vous ai demandé en fait d'essayer de faire, hein, d'accord. Donc sur chaque circuit, positionne le voltmètre pour mesurer la tension au bord du générateur et la lampe L2. Donc ici, vous avez le générateur ici, là, la pile joue le rôle aussi d'un générateur, vous avez un générateur ici, la pile joue le rôle de générateur, ici de même. La lampe L2, lampe L2, lampe L2, L2 ici. Alors, pour positionner donc le voltmètre, alors donc je vais positionner en fait plusieurs voltmètres hein, rapidement, voilà, donc ici on a le voltmètre, ici le voltmètre, ici le voltmètre, d'accord. Donc à l'intérieur de chaque voltmètre, donc on se rappelle la lettre V, d'accord, donc ici pareil V, ici pareil V, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et on ferme donc le voltmètre. Donc comme il se branche toujours en dérivation, d'accord. Alors je vais prendre ça, voilà. Donc comme ceci. Alors bon, je le fais avec l'ordinateur. Donc vous prenez la règle et le crayon, c'est beaucoup plus simple. D'accord, donc vous avez ici le voltmètre. Voilà, donc aux bornes du générateur, aux bornes de la lampe L2. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Et ça permet justement de pouvoir mesurer ces tensions. Alors je termine avec celui-là. Voilà. Voilà. Et ici, on termine, hop, et voilà. D'accord? Donc ça, il fallait surtout pas le mettre en série. Hein. Il y en a peut-être qui l'ont mis comme ça, vous voyez. Mettre en série, non. Non, surtout pas. Surtout pas. Le voltmètre, il se met jamais en série, il se met toujours en dérivation. D'accord? Alors, donc, le choix du calibre est important pour effectuer une bonne lecture. Le calibre choisi doit être supérieur à la valeur de la tension mesurée. Les calibres en dessous sont interdits. D'accord? Donc ça, on se rappelle, hein, le calibre, c'est la valeur maximale que peut mesurer donc, le voltmètre. Hein. Donc vous devez à chaque fois choisir le calibre le mieux adapté. De toute façon, si vous prenez un calibre plus faible, en général, vous avez une sécurité donc, sur le voltmètre. Hein, vous allez avoir en fait un affichage erroné. Et ça ne pourra pas fonctionner. D'accord? Donc ici, vous avez un petit exercice où on vous donne 4 calibres, donc 2 volts, 20 volts, 200 volts et 1000 volts. Donc ce sont les calibres que vous avez ici au niveau du voltmètre. Et donc on vous demandait de compléter le tableau ci-dessous en utilisant le calibre le plus adapté, d'accord, pour pouvoir mesurer les différentes tensions. Donc vous avez une petite pile de 1,5 volts. Donc une pile de 1,5 volts, bah, le calibre qu'on va utiliser, ça va être le calibre 2 volts.
D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, on parle de calibre interdit. Bon, là, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien en dessous de 2 volts. Ici, vous avez une pile de 4,5 volts. Le calibre le plus adapté pour mesurer la tension, alors, ça va être... attendez, hop, voilà. Ici, ça va être 20 volts. D'accord? Donc 20 volts. Donc en dessous, forcément, on ne peut pas prendre le calibre inférieur. Donc le calibre inférieur, on ne va pas pouvoir le prendre. Donc 2 volts. Donc s'il veut bien se positionner correctement. Hein. Donc 2 volts, voilà. Ensuite, Energizer, donc pile de 9 volts. Donc on peut utiliser le calibre de 20 volts. Donc pour une pile de 9 volts, calibre 20 volts, donc ça marche sans problème. Hein. Voilà. 20 volts. En dessous, calibre qu'on ne peut pas utiliser, forcément, je ne peux pas utiliser le calibre 2 volts. Hein. C'est exactement la même chose que à côté. S'il faut bien s'afficher, voilà. Ici, donc c'est une pile, une batterie plutôt de 24 volts. Donc batterie de 24 volts. Donc forcément, il faut prendre un calibre au-dessus de 24 volts. Donc calibre au-dessus, juste au-dessus, ça va être 200 volts. D'accord? Donc les calibres que vous ne devrez absolument pas utiliser sont les calibres inférieurs. Donc vous ne pouvez pas utiliser le calibre de 2 volts. Donc celui-là, 2 volts, vous ne pouvez pas l'utiliser. D'accord? Vous ne pouvez pas non plus utiliser le calibre de 20 volts. D'accord? Donc, puisque ces calibres-là sont trop faibles pour mesurer une tension de 24 volts. Ensuite, pour la dernière tension, donc ça c'est les prises que vous avez en fait à la maison, hein, prise de 230 volts. Donc prise de 230 volts, vous devez utiliser un calibre supérieur à 230 volts. Donc ici, le calibre de 1000 volts. Voilà. Donc celui-là, on peut l'utiliser pour pouvoir mesurer la tension de 230 volts. Et forcément, les calibres que vous ne pouvez pas utiliser sont les calibres inférieurs, donc les 3. Donc 2 volts, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà, donc 2 volts. Vous ne pouvez pas utiliser le 20 volts et le 200 volts. Voilà. Donc voilà pour l'exercice. À bientôt.